Les habitudes qui ruinent votre vie sont des comportements dans lesquels vous tombez souvent sans vous en rendre compte, vous poussant vers un mode de vie plus malsain, plus heureux et moins productif. Ces habitudes peuvent avoir des effets négatifs importants en raison de petits pas qui s'accumulent au fil du temps. Cependant, il est possible de se libérer de ces habitudes, de se transformer et de vivre une vie plus saine. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 habitudes qui ruinent votre vie. Habitude numéro 1 qui ruine votre vie. La procrastination. La procrastination est l'une des habitudes les plus courantes et pourtant les plus destructrices de la vie moderne. Cette habitude consiste à reporter constamment le moment d'accomplir une tâche ou à remettre à plus tard une tâche reportée au lieu de la faire tout de suite, simplement parce que nous n'en avons pas envie. L'habitude de procrastiner conduit souvent à des troubles personnels et à des niveaux de stress accrus. Les gens rencontrent souvent des émotions telles que la culpabilité, l'anxiété et le regret lorsqu'ils essaient de faire face à la procrastination. Cela crée un cercle vicieux qui aggrave la procrastination. Chaque retard, d'une part, accumule du travail et d'autre part, il pèse sur la personne comme un fardeau. À mesure que vous procrastinez, le travail continue de s'accumuler, nuisant à votre santé mentale et émotionnelle. Cette habitude constante de procrastination peut entraîner des problèmes psychologiques tels que la dépression, les troubles anxieux et l'épuisement professionnel au fil du temps. Même si vous savez que quelque chose doit être fait, vous concentrer sur d'autres choses au lieu de le faire peut parfois complètement perturber votre vie personnelle et professionnelle. Cela peut entraîner des problèmes non seulement au travail, mais également dans différents domaines tels que le développement personnel, la santé physique ou les relations. Les gens ont peur de commencer une tâche parce qu'ils veulent qu'elle soit parfaite. Et au lieu de cela, ils laissent la tâche s'accumuler au fil du temps. Un autre facteur est la difficulté ou la complexité d'une tâche particulière. Les gens peuvent avoir tendance à éviter une tâche lorsqu'ils la considèrent comme difficile ou complexe. Cette situation est aussi une sorte de recherche de réconfort. Cela peut être réconfortant à court terme, mais à long terme, la pression créée par l'arriéré devient une source de stress plus importante. La première étape pour se débarrasser de l'habitude de procrastiner est de prendre conscience de cette situation et de l'accepter. Se concentrer sur les tâches qui doivent réellement être effectuées et accepter que chaque tâche doit être effectuée dans un certain délai est l'étape la plus importante pour lutter contre cette habitude. Pour y parvenir, afin de briser l'habitude de la procrastination, il peut être très utile de diviser les tâches en petits morceaux, d'allouer un certain temps chaque jour à cette tâche et de créer un calendrier. Il peut également être motivant de se rappeler l'urgence et l'importance des tâches à accomplir et de penser à la tranquillité d'esprit que procure le fait d'accomplir chaque tâche à temps. Une autre méthode efficace consiste à fournir un renforcement positif en vous récompensant. Vous accorder de petites récompenses lorsque vous terminez une tâche peut stimuler votre motivation et vous aider à briser plus facilement l'habitude de la procrastination. De plus, remplacer les pensées négatives par une vision positive peut également être très efficace. Après tout, la procrastination est une sorte de comportement d'évasion constant et ce comportement d'évasion limite la vie d'une personne. Du point de vue du stoïcisme, l'habitude de procrastiner est un exemple d'attitude consistant à ne pas faire face aux difficultés que la vie apporte. Le stoïcisme conseille d'accepter les négativités et les difficultés rencontrées dans la vie, de les affronter et de les gérer de la meilleure façon possible. Plutôt que de remettre à plus tard une tâche ou une responsabilité, les stoïciens préconisent de se concentrer sur la gestion de l'impact que ces tâches ont sur nous. La procrastination signifie qu'une personne se laisse, sans volonté, contrôler par des facteurs externes. Le stoïcisme, en revanche, vise à développer sa force intérieure et sa vertu afin que l'on puisse faire ce qui est juste sans dépendre de conditions extérieures. De grands penseurs stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, croyaient que la procrastination était un obstacle à une vie vertueuse.
Selon la philosophie stoïcienne, la procrastination est le désir d'une personne d'échapper à ses responsabilités, et cette évasion constitue un obstacle pour devenir un individu vertueux. La deuxième habitude qui ruine votre vie, l'utilisation excessive des réseaux sociaux. L'utilisation excessive des médias sociaux est l'une des habitudes les plus courantes et les plus dangereuses de notre époque. Bien que les plateformes de médias sociaux aient été initialement conçues pour permettre aux gens de se connecter facilement, de partager des informations et d'accéder à du contenu divertissant, au fil du temps, ces plateformes sont devenues addictives. Les médias sociaux captent constamment notre attention avec de nouvelles notifications, publications et alertes, nous éloignant du monde réel. L'utilisation excessive fait passer le temps vite et la plupart du temps, regarder la vie des autres, voir les succès et le bonheur des autres nous amène à nous comparer constamment. Cela peut conduire à une faible estime de soi, à la dépression, à l'anxiété et au malheur. Parce que les gens montrent le meilleur d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, le fait de considérer constamment la vie des autres comme parfaite peut nous amener à développer une perception négative de notre propre vie. Des plateformes comme Instagram et Facebook, en particulier, permettent aux gens de construire des identités à travers leur apparence et leur style de vie, alors qu'en réalité, elles reflètent un monde beaucoup plus complexe et irréel. La recherche constante de plus de likes, d'abonnés et d'approbation éloigne les gens de la paix intérieure et recherche constamment l'approbation extérieure. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut se transformer en une dépendance pour obtenir ces approbations. De plus, il est difficile de se rendre compte du temps que l'on passe dans ce monde artificiel créé par les médias sociaux. De petites actions telles que répondre à un son de notification, voir la publication de quelqu'un d'autre ou réagir à cette publication entraînent une énorme perte de temps. Ce temps perdu disparaît tout simplement dans les airs, alors qu'il aurait pu être consacré à d'autres activités créatives ou productives. Un autre danger est que les médias sociaux nous poussent à former des liens superficiels, plutôt qu'à approfondir de véritables relations. Alors que les gens essaient d'obtenir plus de followers sur les réseaux sociaux, ils peuvent négliger des opportunités de construire des relations réelles, significatives et profondes avec ceux qui les entourent. Créer de véritables liens et interagir en face à face peut permettre aux gens de se sentir plus proches et de développer des amitiés plus significatives. Se sentir émotionnellement vide, perdre le contact avec le monde réel et essayer de suivre chaque nouveauté sur les réseaux sociaux peut conduire à davantage de dépression, de solitude et de faible estime de soi. Utiliser les réseaux sociaux de manière saine peut minimiser les effets négatifs de la dépression. Cette habitude. Les utilisateurs peuvent contrôler cette habitude en limitant l'utilisation des médias sociaux, en accédant aux plateformes de médias sociaux à certaines heures et en effectuant une cure de désintoxication numérique. De plus, en augmentant la qualité du contenu qu'ils suivent et en se concentrant sur le contenu qui les intéresse et qui peut les aider à s'améliorer, ils peuvent augmenter les avantages qu'ils recevront des médias sociaux. Pour une vie mentalement plus saine, il est nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux uniquement pour l'information, le divertissement et les relations, mais veillez à ne pas y consacrer de temps supplémentaire pour d'autres raisons. Le temps d'utilisation quotidienne des médias sociaux doit être limité et davantage de temps doit être consacré au développement personnel, aux loisirs, aux activités de plein air et à l'établissement de véritables liens. Cette approche permet une utilisation plus équilibrée et plus saine des médias sociaux. D'un point de vue stoïque, l'utilisation excessive des médias sociaux est considérée comme un comportement qui perturbe la paix intérieure de l'individu. Les stoïques soutiennent que nous devrions nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler, quel que soit le monde extérieur. Les médias sociaux constituent souvent une distraction par rapport à des facteurs externes. Les likes, les commentaires, les followers et les observations constantes de la vie des autres menacent notre propre tranquillité d'esprit et notre force intérieure.
Le stoïcisme suggère que nous ne devrions pas être trop affectés par les événements du monde extérieur et que nous devrions trouver notre bonheur et notre paix uniquement dans notre monde intérieur. Dans ce contexte, l'utilisation des médias sociaux peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle, car la recherche constante d'une approbation extérieure et la concentration sur la vie des autres nous conduisent à perdre notre vrai moi. La troisième habitude qui ruine votre vie, les pensées négatives. Penser négativement est l'une des habitudes qui entrave le plus la vie des gens et les laisse confrontés à un trouble intérieur constant. Les gens développent souvent des pensées négatives comme première réaction à un événement ou à une situation. De telles pensées peuvent avoir un effet profond sur une personne, car la façon dont nous pensons façonne directement nos états émotionnels. L'habitude de penser négativement conduit à la renaissance constante de mauvais scénarios dans l'esprit. Penser à toutes les situations négatives possibles au lieu d'attendre que quelque chose de bien se produise rend une personne stressée et anxieuse. Avec toute nouvelle situation, problème ou opportunité, la croyance que quelque chose de mal va se produire s'installe immédiatement. De telles pensées peuvent rendre la vie encore plus pessimiste qu'elle ne l'est déjà et éloigner une personne de son potentiel. À mesure qu'une personne repasse constamment des pensées négatives dans son esprit, ces pensées façonnent progressivement de plus en plus la réalité. Les pensées négatives minent la confiance d'une personne, empêchent le développement d'une perspective saine et créent des obstacles à la réalisation de son potentiel. De plus, les pensées négatives placent la personne dans un état d'anxiété constant, ce qui a des effets très néfastes sur la santé mentale. La personne vit dans une anxiété constante, imaginant des résultats négatifs à chaque instant. Cela augmente le niveau de stress, affecte négativement la santé physique et pousse la personne à consommer et dépenser plus d'efforts matériels et spirituels. Au fil du temps, les pensées négatives peuvent devenir une forme d'épuisement professionnel. La personne commence à se considérer elle-même et son environnement avec une perspective constamment pessimiste. Des opportunités potentielles sont manquées et les opportunités que la vie offre sont refusées. Pour vous débarrasser de l'habitude de penser négativement, vous devez d'abord prendre conscience de ces pensées et les remettre en question. Lorsque vous pensez constamment à vous-même de manière négative, il est important de réaliser que ces pensées ne reflètent pas la réalité. Reconnaître que les pensées négatives sont souvent exagérées, sans fondement ou simplement basées sur l'émotion peut être une première étape. Il est nécessaire de comprendre que de telles pensées n'ont souvent pas le pouvoir de prédire l'avenir avec certitude. À ce stade, il est important d'entraîner son esprit et de développer des habitudes de pensée positives. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives et chercher une solution à chaque situation est nécessaire pour avoir une perspective plus saine. Ce n'est peut-être qu'un petit pas, mais chaque pensée positive améliorera la santé mentale et augmentera la motivation. En même temps, accepter que nous devons vivre dans le moment présent et nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler plutôt que sur les pensées négatives aura un impact positif sur la santé mentale. Développer une attitude positive augmente la confiance en soi et aide à devenir plus ouvert aux réalisations personnelles. De plus, il peut être utile d'utiliser des méthodes qui apaisent l'esprit, comme la méditation, des exercices de respiration ou le yoga, pour éviter que les pensées négatives ne s'accumulent. Du point de vue du stoïcisme, l'habitude de penser négativement est considérée comme une trahison de sa force intérieure et de sa volonté. Les stoïques soulignent l'importance de notre propre attitude intérieure, plutôt que des événements extérieurs, lorsque nous sommes confrontés aux défis que la vie nous apporte. Les pensées négatives peuvent être un signe qu'une personne perd le contrôle interne. Parce que lorsqu'une personne commence à développer des hypothèses négatives sur le monde extérieur, cela détruit sa paix intérieure. Selon le stoïcisme, l'homme ne peut contrôler que ses propres pensées. Les mauvaises pensées sont donc un obstacle à la paix intérieure et à la vertu.
Les stoïques reconnaissent que les événements extérieurs ne peuvent pas contrôler nos pensées ou nos émotions, et ils soutiennent que nous devons en assumer la responsabilité personnelle. Marc Aurèle a déclaré que lorsqu'une personne est coincée dans des pensées négatives, elle doit immédiatement les remettre en question et les éviter. Ces pensées rendent non seulement une personne pessimiste, mais conduisent également à une attitude inactive et impuissante envers elle-même. Les stoïques visent à vivre une vie vertueuse et paisible, indépendante du monde extérieur. Dans ce contexte, il est nécessaire de questionner la source de toutes sortes de pensées négatives, de supprimer ces pensées et de les remplacer par des pensées saines et réalistes. La quatrième habitude qui ruine votre vie, les habitudes alimentaires malsaines. Les mauvaises habitudes alimentaires sont parmi les habitudes les plus courantes et les plus néfastes de la vie moderne. Aujourd'hui, la diffusion de la culture de la restauration rapide, l'attrait des produits alimentaires prêts à l'emploi et le rythme de vie effréné ont largement façonné les habitudes alimentaires des gens. Dans le style de vie trépidant d'aujourd'hui, les gens recherchent souvent des solutions pratiques pour gagner du temps et par conséquent, ils choisissent des aliments malsains et pauvres en nutriments. Ces habitudes peuvent avoir des effets négatifs sur la santé à court et à long terme. Consommer constamment des boissons sucrées, manger des aliments transformés et choisir des aliments trop gras exerce une pression inutile sur le corps et pose les bases de nombreux problèmes de santé. Bien que la plupart des gens sachent que ces types d'aliments offrent des résultats satisfaisants et rapides, les effets négatifs qu'ils créent à long terme sont souvent négligés. L'un des plus gros problèmes créés par de mauvaises habitudes alimentaires est qu'elles perturbent l'équilibre énergétique du corps. Ces aliments fournissent souvent au corps des calories inutiles et des substances nocives, mais ne fournissent pas les vitamines et minéraux nécessaires. Le corps trompe les signaux de faim et la personne continue à manger plus de nourriture. De plus, ces aliments sont difficiles à digérer et nuisent à l'organisme. Les aliments riches en sucre provoquent une augmentation rapide de la glycémie, puis une chute, provoquant des poussées d'énergie. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. De plus, les aliments riches en sucre et en gras peuvent causer des problèmes qui affectent directement la qualité de vie, comme des problèmes de peau, des problèmes digestifs et des troubles du sommeil. Cette habitude affecte non seulement la santé physique, mais a également des effets négatifs sur la santé mentale. Une personne qui mange des aliments malsains se sent souvent fatiguée et léthargique. Cela réduit les performances mentales, affaiblit la capacité de concentration et ouvre la voie à des problèmes psychologiques tels que la dépression. Les aliments riches en sucre affectent le système de récompense du cerveau et peuvent créer des sentiments de bonheur à court terme, mais à long terme, cela peut créer un épuisement professionnel et une instabilité émotionnelle. Les habitudes alimentaires sont directement liées aux états émotionnels. Lorsque de nombreuses personnes sont stressées ou tristes, elles consomment des aliments malsains pour faire face à ces sentiments. Ces aliments peuvent apporter un soulagement temporaire à la personne, mais n'offrent pas de solution permanente. Ce cycle alimente les habitudes alimentaires émotionnelles et conduit la personne à devenir encore plus dépendante d'habitudes alimentaires malsaines. Ce cycle constitue donc une menace sérieuse pour la santé physique et psychologique. Changer des habitudes alimentaires malsaines peut être difficile au début, mais se libérer de ces habitudes et établir un régime alimentaire sain peut améliorer considérablement votre qualité de vie à long terme. Faire des choix plus sains améliore non seulement la santé physique, mais augmente également les niveaux d'énergie d'une personne et renforce sa santé mentale. Des habitudes alimentaires saines nourrissent le corps tout en améliorant l'humeur. Les légumes et les fruits frais, les céréales complètes, les graisses saines et les sources de protéines fournissent les nutriments dont le corps et l'esprit ont besoin. D'un point de vue stoïque,
Les habitudes alimentaires malsaines sont une indication de l'approche insensible et négligente d'un individu envers son corps et son esprit. Les stoïques soutiennent qu'une vie saine d'une personne devrait inclure non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique. Selon le stoïcisme, le corps humain est un outil important pour remplir les responsabilités morales et éthiques d'une personne. Par conséquent, les habitudes alimentaires malsaines compromettent la santé physique d'un individu et menacent sa vertu morale. Les stoïques, soucieux de la santé du corps, recommandent de l'utiliser uniquement à des fins utiles et vertueuses. En même temps, éviter les habitudes qui nuisent au corps rapproche une personne de la liberté et de la paix intérieure. Lorsqu'une personne choisit des aliments malsains, cela affecte non seulement sa santé, mais c'est aussi un signe que sa volonté est affaiblie et que son respect pour son corps est diminué. Selon le stoïcisme, la nourriture doit être considérée comme un moyen de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. La cinquième habitude qui ruine votre vie, dormir moins. Dormir moins est l'une des habitudes les plus courantes et pourtant les plus néfastes de la vie moderne. De nombreuses personnes mettent le sommeil au second plan en raison d'horaires de travail chargés, d'engagements sociaux ou d'objectifs personnels. Cependant, cette habitude peut nuire gravement à notre santé physique et mentale à long terme. De nos jours, notamment avec l'utilisation généralisée de la technologie et des médias sociaux, les gens ont tendance à rester éveillés plus longtemps, regarder des écrans jusqu'à tard dans la nuit. Passer du temps sur les médias sociaux ou essayer de terminer leur travail sont des facteurs qui réduisent le temps de sommeil. Cela conduit à de nombreuses réactions négatives dans le corps. L'un des effets les plus évidents d'un mauvais sommeil est la perturbation des processus de réparation et de régénération du corps. Le sommeil est un processus essentiel au cours duquel le corps récupère physiologiquement, les cellules se renouvellent, le système immunitaire est renforcé et les hormones sont équilibrées. Le manque de sommeil perturbe ces processus de guérison et par conséquent entraîne des troubles tels que la fatigue, la faiblesse, les maux de tête et la distraction. L'insomnie affecte également négativement la santé mentale. Une personne qui dort moins a des fonctions cérébrales gravement altérées, notamment la mémoire, la capacité d'apprentissage, le contrôle émotionnel et la capacité de prise de décision. Le manque de sommeil augmente les niveaux de stress et peut déclencher des problèmes psychologiques tels que l'anxiété et la dépression. Pendant le sommeil, le cerveau remplit des fonctions telles que la consolidation des souvenirs, la régulation des émotions et le renforcement des connexions neuronales. Le manque de sommeil rend la régulation émotionnelle difficile et affecte négativement l'humeur d'une personne. Un sommeil insuffisant entraîne une augmentation de la colère, de l'agitation et de l'irritabilité. Cela peut également accélérer le développement de troubles psychologiques à long terme, tels que la dépression et les troubles anxieux. Les effets sur la santé physique sont tout aussi graves. Dormir moins augmente le risque de maladies graves, telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et l'hypertension. Le manque de sommeil augmente la tension artérielle, accélère le rythme cardiaque et a des effets négatifs sur le métabolisme. À long terme, ces conditions peuvent entraîner des problèmes de santé mortels, tels qu'une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. De plus, le système immunitaire du corps devient plus fort pendant le sommeil. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre système immunitaire devient plus faible et vulnérable aux maladies. De nombreux problèmes de santé, allant de simples infections comme le rhume à des maladies plus graves, peuvent être causés par le manque de sommeil. Un sommeil adéquat joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire et dans le bon fonctionnement du corps. Un autre effet négatif d'un mauvais sommeil est ses effets visibles sur la peau. Un sommeil insuffisant peut entraîner un teint terne, des rides, de l'acné et des troubles cutanés généraux. La peau se renouvelle pendant le sommeil, donc dormir moins empêche ce processus de régénération.
Une autre conséquence importante du manque de sommeil est son effet négatif sur la productivité au travail et les relations sociales. Un sommeil insuffisant réduit la concentration, altère la capacité de prise de décision et a un impact négatif sur la performance globale au travail. La fatigue affecte directement l'humeur d'une personne et conduit à des comportements tels que l'irritabilité et l'impatience. Cela peut entraîner des problèmes tant dans la vie professionnelle que privée. Les relations avec les membres de la famille et les amis peuvent être difficiles, car le manque de sommeil réduit le niveau de patience et les capacités d'empathie d'une personne. Dans le même temps, la fatigue constante réduit le désir d'une personne de participer à des activités sociales et peut conduire à l'isolement. Les stoïques conseillent à l'individu de s'efforcer de maintenir son corps et son esprit en équilibre. Le sommeil est un outil important pour atteindre cet équilibre. Épictète soulignait que l'homme devait respecter la santé de son âme et de son corps. Le stoïcisme recommande de ne pas ignorer les besoins du corps et de suivre ses cycles naturels afin de vivre une vie saine. En ce sens, le manque de sommeil est contraire à la pensée stoïque, car lorsqu'une personne ne répond pas aux besoins de son corps, elle perd non seulement sa santé physique, mais aussi son équilibre mental et émotionnel. Le manque de sommeil affaiblit la volonté et entraîne des troubles émotionnels. Habitude numéro 6, qui ruine votre vie, tromper ou mentir. Tromper les gens ou mentir est l'une des habitudes les plus destructrices dans la vie d'une personne. La plupart du temps, les gens préfèrent mentir pour obtenir des avantages immédiats, pour sauver facilement une situation ou pour échapper à une situation difficile. Cependant, le mensonge, même s'il ne procure qu'un soulagement momentané, cause de graves dommages aux relations personnelles et sociales à long terme. Les mensonges causent en réalité beaucoup de tort, tant à la personne qui les ment qu'à son entourage. Lorsque vous dites un mensonge, il est possible de s'éloigner de la réalité pendant un certain temps. Cependant, les avantages que cette situation vous procure à court terme deviennent un énorme fardeau à long terme. Les mensonges sont souvent interconnectés, comme une toile, et en dire un nécessite d'en dire un autre. Pour cette raison, même un petit mensonge peut se transformer en un énorme tas de mensonges après un certain temps. Dans ce processus, une personne peut avoir besoin de dire d'autres mensonges afin de protéger un mensonge, ce qui crée un environnement de confusion et de méfiance. Un autre inconvénient important du mensonge est l'impact négatif qu'il a sur l'estime de soi d'une personne. Lorsque les gens commencent à mentir au lieu de dire la vérité, ils perdent confiance en eux. Un conflit interne éclate alors qu'ils tentent de trouver un équilibre entre dire la vérité et protéger leurs propres intérêts. Mais cet équilibre est vite rompu. Les mensonges conduisent finalement à une conscience coupable, car la personne sait intérieurement ce qui est bien, mais elle commence à vivre avec un masque contre la société ou ceux qui l'entourent. Porter ce masque peut devenir une énorme source de stress à long terme, et la personne commence à vivre une vie contradictoire avec sa propre identité. De plus, le langage et les attitudes utilisées lors du mensonge peuvent parfois conduire à des malentendus. Lorsqu'un mensonge entre en conflit avec la vérité au fil du temps, cela peut créer des pressions sociales pour la personne. Lorsque les gens découvrent un mensonge, ils éprouvent une perte de confiance, ce qui conduit à la détérioration des relations. La confiance est un élément fondamental des relations, et lorsque les mensonges ébranlent cette structure, le lien entre les gens s'affaiblit. Les mensonges peuvent provoquer de profondes ruptures dans les relations entre les personnes. Mentir à une personne crée une onde de choc dans son monde. Lorsque les gens se rendent compte que les mensonges ne reflètent pas la vérité, ils se sentent trompés et leur sentiment de confiance est grandement ébranlé. Lorsqu'une personne ment de manière répétée, personne ne lui fera confiance et cela alimentera le sentiment de solitude. Les relations sociales sont fondées sur l'honnêteté et l'ouverture. Les mensonges sapent donc ce fondement et laissent les gens avec un sentiment d'isolement,
Une autre question importante concerne les effets des mensonges sur la santé. Mentir crée une source de stress, ce qui a des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Le stress provoque des changements chimiques dans le corps qui peuvent entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et un déséquilibre général du corps. À long terme, ce stress peut entraîner des problèmes de santé tels que des troubles du sommeil, des maux de tête, des problèmes d'estomac et bien d'autres. Mentir crée une pression constante sur une personne, car savoir à chaque instant que ce qu'elle dit ne reflète pas la vérité affecte négativement la santé mentale d'une personne. La personne craint constamment que les mensonges qu'elle dit ne soient pas révélés, ce qui affaiblit sa santé générale. De plus, pour vivre une vie saine, les gens devraient s'efforcer d'être sincères et honnêtes sur le plan émotionnel, plutôt que de se tromper eux-mêmes et de tromper les autres. D'un point de vue stoïque, le mensonge est considéré comme une habitude qui menace la santé spirituelle et mentale. Les stoïques disent que vivre une vie vertueuse, vivre en harmonie avec la nature et maintenir l'équilibre spirituel sont basés sur des principes de base. Selon ces principes, l'honnêteté est l'un des indicateurs les plus importants de la vertu. Mentir est considéré comme un manque de respect envers la nature, notre moi intérieur et la société. Selon le stoïcisme, ce qui est conforme à l'état naturel de l'homme, c'est l'honnêteté et le fait de dire la vérité. Le mensonge rend une personne spirituellement mal à l'aise, provoque des conflits intérieurs et porte atteinte à la vertu. Les stoïques affirment que l'objectif de chacun est de trouver la paix intérieure, d'être vertueux et de vivre sa vie avec droiture. Mentir est considéré comme un acte qui est l'exact opposé de cet objectif, car on ne peut pas trouver la paix en trompant les autres ou en se trompant soi-même. La 7e habitude qui ruine votre vie, l'habitude de se disputer. L'habitude de se disputer est un comportement qui produit des conséquences négatives dans nos vies, nous fait gaspiller notre énergie et menace finalement notre paix personnelle. Cette habitude se développe souvent sans que l'on s'en rende compte, et une personne peut prendre l'habitude d'être en désaccord avec les autres sur chaque question. Les gens se livrent parfois à des disputes pour satisfaire leur ego et parfois pour se valider. Cependant, très peu de discussions produisent généralement des résultats constructifs et sains. De nombreuses discussions se transforment en une guerre pour imposer leurs propres idées, plutôt qu'en un simple effort de deux parties pour se comprendre. Les parties ne tentent ni de comprendre ni de respecter les pensées de l'autre. Au lieu de cela, chacun essaie d'imposer sa propre vision à l'autre partie. Cependant, dans tous les cas où les discussions ne sont pas gérées de manière constructive, une telle interaction ne conduit qu'à une accumulation permanente d'énergie négative et à de profondes ruptures dans les relations. Un autre inconvénient des disputes est la perte de temps et d'énergie. En s'engageant constamment dans des disputes, les gens passent ces moments épuisés émotionnellement au lieu de faire un travail beaucoup plus productif et significatif. Lorsque l'esprit est soumis à une tension et à un stress constant, les gens ont du mal à prendre de bonnes décisions et ressentent de la fatigue mentale. Cette fatigue ne se limite pas à la discussion immédiate, mais affecte également la qualité de vie globale. À long terme, une personne qui se lance constamment dans des disputes passera son temps à se sentir coincée dans ce cycle, essayant constamment de trouver une solution, mais ne parvenant jamais à une véritable paix. Les disputes nuisent également aux relations interpersonnelles. Les gens ont tendance à éviter quelqu'un qui se dispute constamment parce que personne ne veut être dans une relation où il pourrait y avoir des tensions à tout moment, au lieu d'être dans un environnement paisible. Cela est vrai non seulement dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations amicales, professionnelles et familiales. Les gens ont du mal à établir de véritables liens avec les autres en raison des disputes constantes. Une atmosphère de dispute et de conflits constants dans une relation érode la confiance et le respect. À un moment donné, les gens peuvent cesser de prendre en considération les idées des autres, ce qui conduit à une rupture complète de la communication. Une froideur et une distance s'installent entre les gens.
Les disputes constantes procurent une satisfaction temporaire et non permanente, et ces satisfactions menacent les fondements mêmes des relations entre les gens. Cette rupture de communication peut provoquer des fissures et des ruptures majeures dans les relations. Dans cet environnement où les disputes ont un effet destructeur, les efforts d'une personne pour satisfaire uniquement son propre ego ébranlent les fondements des relations, et cet ébranlement affecte finalement profondément les deux parties. Un autre inconvénient majeur des disputes est que la personne perd son équilibre mental. Lors d'une dispute, surtout lorsque vous êtes impliqué dans une affaire personnelle, vous pouvez agir sur la défensive. Lorsqu'une personne ressent de la tension en raison d'une dispute, elle peut avoir les mêmes réactions émotionnelles négatives à l'égard d'autres tâches et responsabilités de sa vie quotidienne. Cela affecte gravement la productivité et l'humeur générale d'une personne. Dans le même temps, les attitudes agressives affichées lors d'une dispute peuvent avoir des effets durables sur les personnes qui les entourent. Une personne qui se dispute constamment peut devenir une figure instable et agitée aux yeux des autres. Du point de vue du stoïcisme, l'habitude de s'engager dans des disputes est totalement incompatible avec la paix spirituelle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de maintenir l'équilibre intérieur et le calme. Selon les stoïciens, les facteurs externes et les opinions des autres ne devraient pas affecter le bonheur d'une personne. Lorsque les gens se disputent avec d'autres, ils perdent en réalité leur sang-froid intérieur, et d'un point de vue stoïque, c'est une grave erreur. Épictète nous conseille de rester calme face aux événements extérieurs et de ne préserver que notre propre paix intérieure. Entrer dans des discussions et agir uniquement sur la base de réactions émotionnelles est incompatible avec le stoïcisme, car les stoïques croient qu'une personne doit maintenir la paix spirituelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Selon le stoïcisme, la paix spirituelle d'une personne doit provenir de ses propres pensées et attitudes intérieures, et non de ce que les autres disent ou de la façon dont elles se comportent. Habitude numéro 8 qui ruine votre vie. Dépenser trop. Les dépenses excessives sont l'une des habitudes les plus courantes et les plus néfastes de la société moderne. Les gens ont tendance à dépenser de l'argent inutilement en raison de la gratification instantanée et des pressions sociales. Cette habitude peut sembler amusante au début, mais avec le temps, elle conduit à des crises financières et à des dépressions émotionnelles. Nous vivons dans un monde axé sur la consommation. Les publicités, les influences des réseaux sociaux et les gens qui nous entourent nous encouragent constamment à dépenser. Un nouveau téléphone, une nouvelle tenue, un nouvel appareil électronique ou le dernier produit à la mode semblent nous faire sentir plus précieux. Mais de telles dépenses offrent souvent un bonheur temporaire. Nous recherchons souvent une gratification émotionnelle plutôt que d'acheter ce dont nous avons vraiment besoin. Lorsque les gens sont confrontés à des difficultés ou se sentent agités, ils trouvent un moyen d'évasion, comme le shopping. Ce plaisir momentané est remplacé après un certain temps par le regret et le fardeau de la dette. L'une des principales raisons des dépenses excessives est la culture de consommation que la société nous a imposée. Dans une société de consommation, les gens ont tendance à dépenser pour se faire remarquer auprès des autres. Les produits de marque ou les cadeaux coûteux sont utilisés comme symbole de statut. Cela oblige les individus à dépasser constamment leurs limites financières. Beaucoup d'entre nous se sentent inadéquats lorsqu'ils voient le succès ou les biens des autres, et nous recourons aux dépenses pour combattre ce sentiment. Au bout d'un certain temps, cette habitude devient un cercle vicieux. Nous dépensons plus, essayons d'avoir plus, et rencontrons ensuite des difficultés financières. Dans ce cas, un sentiment de vide apparaît non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. De tels échanges n'apportent pas le véritable bonheur. Au contraire, cela crée une insatisfaction durable. Cela crée des dépenses excessives, des dettes et un déséquilibre financier. Au lieu d'épargner, les salaires mensuels sont dépensés en produits inutiles, ce qui menace la sécurité financière de la personne à long terme.
Le stress financier cause de graves dommages, non seulement économiques, mais aussi psychologiques. Les dettes, les factures qui s'accumulent et les factures de cartes de crédit à payer peuvent perturber la tranquillité d'esprit d'une personne. Les habitudes de dépenses excessives réduisent la qualité de vie et laissent la personne dans une anxiété constante. De nombreuses personnes préfèrent la recherche du plaisir à court terme à la sécurité à long terme. Au fil du temps, les déséquilibres financiers réduisent la qualité de vie et menacent la santé mentale. À ce stade, les dépenses excessives deviennent une habitude et poussent la personne à mener sa vie de manière incontrôlée. De plus, des dépenses excessives peuvent également entraîner des problèmes dans les relations. Les problèmes financiers peuvent créer de grandes tensions au sein des couples. Lorsqu'une personne dépense constamment de l'argent inutilement et que l'autre assume la responsabilité de gérer cette situation, cela peut créer de la méfiance et de la colère dans les relations. Les questions d'argent peuvent conduire à de graves disputes au sein des couples. Les dettes de l'un rendent l'autre anxieux et affectent la tranquillité d'esprit générale du couple. De tels déséquilibres financiers menacent la vie individuelle et collective. Les gens doivent compter les uns sur les autres pour surmonter les problèmes financiers. Cependant, les habitudes de dépenses excessives nuisent à cette confiance et affectent négativement la relation. Cela peut entraîner des fractures et des problèmes beaucoup plus profonds à long terme. D'un point de vue stoïque, dépenser trop est l'exact opposé de la recherche de la paix intérieure et de l'équilibre. Les stoïques soulignent l'importance de faire une distinction entre les besoins et les désirs. Dans les enseignements d'Épictète, la dépendance envers les choses extérieures, en particulier matérielles, conduit à la perte de la liberté et de la paix intérieure. Selon les stoïques, les gens devraient vivre simplement selon la nature et éviter les dépenses inutiles. L'intérêt excessif pour l'argent perturbe la paix spirituelle d'une personne et la rend attachée aux choses temporaires. Le stoïcisme recommande de ne prendre que ce qui est nécessaire et de s'en contenter. Cette approche permet de maintenir l'équilibre interne et l'indépendance vis-à-vis des influences extérieures. Selon la vision stoïcienne, dépenser trop revient à perturber l'équilibre de l'esprit et de l'âme. Lorsque les gens deviennent accros aux choses matérielles, ils perdent la paix de l'esprit en recherchant constamment plus. Habitude numéro 9 qui ruine votre vie. Se comparer. Se comparer est l'une des habitudes les plus destructrices de notre époque et conduit à un sentiment constant d'insatisfaction, d'anxiété et de manque dans la vie des gens. Chacun a un parcours de vie, mais les médias sociaux et la culture moderne d'aujourd'hui poussent les individus à se comparer constamment aux autres. Le fait de voir les gens sur les plateformes de médias sociaux ne montrer que les moments les plus brillants de leur vie encourage les gens à faire plus de comparaisons. L'apparence parfaite d'une personne, ses réalisations, ses biens ou ses relations sont comparés à sa propre vie par d'autres, parfois consciemment et parfois inconsciemment. Cela crée beaucoup de pression sur la personne. Comparer constamment sa vie à celle des autres crée une sorte de comparaison interne, poussant la personne à remettre en question sa propre valeur. Cependant, les expériences, les luttes et les victoires de chaque individu sont différentes. Comparer sa propre vie avec le succès des autres n'a donc pas vraiment de sens. Cela ne fait que rendre les gens plus aliénés et plus malheureux. Se comparer se base davantage sur des critères externes. La réussite ou l'échec d'une personne est jugé uniquement par les critères établis par la société. Par exemple, être riche, être populaire ou être connu peuvent être considérés comme des facteurs qui mesurent la valeur d'une personne. Cependant, ces réalisations extérieures n'apportent pas le véritable bonheur ni l'épanouissement. Derrière les succès d'une personne se cachent ses propres luttes, ses déceptions et son voyage intérieur. Une personne qui se compare au succès des autres commence souvent à être submergée par un sentiment d'inadéquation. Les gens se rendent malheureux en regardant la vie des autres parce que les images extérieures ne reflètent pas la vérité.
Parfois, la vie apparemment parfaite d'une personne cache les difficultés et les luttes qu'elle traverse. Une personne qui compare constamment sa vie à celle des autres ignore ses faits et ne recherche que des succès superficiels. Se comparer provoque également de grands dommages psychologiques. Les réseaux sociaux, en particulier, rendent ces comparaisons beaucoup plus intenses. Voir des centaines de tranches de vie différentes chaque jour nous fait sentir constamment inadéquats. Voir ce que quelqu'un d'autre a peut nous faire prendre conscience des défauts de notre propre vie. Se comparer nuit en réalité à la croissance personnelle. Lorsque les gens se concentrent constamment sur le succès des autres, ils oublient de prendre les mesures nécessaires pour atteindre leurs propres objectifs. Chaque individu suit un chemin unique, et ce chemin permet uniquement à cette personne de réaliser son potentiel. Cependant, se comparer aux autres perturbe ce processus, parce que la personne a du mal à se concentrer sur son propre cheminement au lieu de rechercher des succès extérieurs. Se comparer a également un impact négatif sur la santé émotionnelle. En particulier, une faible estime de soi et l'anxiété sont des effets courants de cette habitude. En se comparant constamment aux autres, une personne remet en question sa propre valeur, ce qui conduit à des conflits de personnalité. Cette situation empêche l'individu de s'accepter et de comprendre sa propre valeur. Les gens pensent que le succès extérieur apportera le bonheur intérieur, mais en réalité, la paix intérieure vient de l'acceptation de sa propre valeur et de l'avancement sur son propre chemin. Une personne qui se compare aspire souvent à être heureuse et à réussir, mais cela ne mène qu'à la déception. Parce qu'imiter le succès des autres vous empêche de découvrir votre propre chemin unique. Épictète soutient que les gens ne devraient pas être contrôlés par les circonstances extérieures et la vie des autres. Le bonheur d'une personne ne devrait pas dépendre de facteurs externes, des succès ou des biens des autres. Selon le stoïcisme, une personne devrait se concentrer sur ses propres vertus et valeurs intérieures plutôt que de se comparer aux réalisations des autres. Une personne ne devrait rivaliser qu'avec elle-même dans son parcours de vie. De ce point de vue, se comparer aux autres ne fait que créer un trouble intérieur et inhiber son véritable potentiel. Les stoïques conseillent aux individus de développer leur monde intérieur et de renforcer leurs propres vertus. Chaque individu est unique dans son parcours de vie, et se concentrer sur les réussites des autres conduit à ignorer cette unicité. Le stoïcisme suggère que l'on devrait trouver sa propre voie et vivre selon ses valeurs intérieures plutôt que selon les circonstances extérieures. Habitude numéro 10 qui ruine votre vie, s'inquiéter inutilement. Les soucis inutiles sont souvent des pensées et des peurs irrationnelles qui occupent notre esprit d'une manière indépendante de notre volonté et qui peuvent avoir un effet dévastateur sur notre vie. Le plus souvent, les choses qui nous inquiètent ont très peu de chances de se produire, mais cela ne diminue pas le pouvoir de notre anxiété. Lorsque les gens remettent excessivement en question l'avenir, l'inconnu ou les possibilités, ils se déconnectent souvent de leur réalité actuelle et s'épuisent émotionnellement. Les soucis inutiles peuvent avoir un impact profond sur la vie d'une personne, car de telles pensées empêchent les gens de se concentrer, perturbent leur tranquillité d'esprit et les empêchent de réaliser leur potentiel. Chaque fois que les gens commencent à discuter mentalement d'une situation sur laquelle ils n'ont aucun contrôle, ils se jettent souvent dans un chaos intérieur. Parce que les soucis inutiles ne reposent pas sur des bases réalistes, notre esprit les nourrit et les fait grandir en permanence. Cette situation crée un stress important chez la personne et l'épuise émotionnellement et physiquement. Lorsqu'une personne vit dans une anxiété constante face à d'éventuels problèmes futurs, elle a du mal à vivre le moment présent. L'anxiété naît souvent de l'incertitude quant à ce qui se passera concernant un événement futur. Cependant, les gens ne peuvent pas contrôler l'avenir et ne peuvent influencer que le présent. L'inquiétude atténue la capacité des gens à résoudre les problèmes, car ils ont tendance à ruminer une situation possible plutôt que d'essayer de la surmonter, ce qui les distrait de la recherche de solutions. Par exemple,
La peur de ne pas obtenir de promotion au travail, ou la crainte qu'il arrive quelque chose de mal à ses proches occupe constamment l'esprit. De telles pensées affectent négativement la santé physique et émotionnelle. Les gens deviennent alors incapables de prendre des décisions, ont du mal à agir, et au final, ces soucis ne mènent qu'à une perte de temps. Lorsque notre esprit est constamment occupé par des soucis, nous sommes distraits, perdons de l'énergie et manquons la valeur du moment. Des soucis inutiles peuvent également rendre les vrais problèmes et défis plus compliqués. En créant constamment des scénarios pessimistes dans leur esprit, les gens se prennent en otage de situations qu'ils n'ont pas encore vécues. Lorsqu'une personne se perd dans ses pensées, elle a du mal à se concentrer sur les problèmes fondamentaux qui doivent être résolus. Souvent, l'anxiété n'est pas causée par une menace réelle, mais plutôt par une situation purement hypothétique. Cependant, cela ne change pas l'intensité que l'anxiété fait ressentir à une personne. Les gens amplifient chaque problème qu'ils considèrent comme tel et développent ensuite une croyance profonde selon laquelle ils ne pourront jamais se débarrasser de cette menace, même si cela ne se produit jamais. Cela conduit souvent les gens à nourrir leur peur de manière obsessionnelle. Par exemple, si une personne s'apprête à prononcer un grand discours, l'anxiété crée la croyance que le discours sera un échec. Cependant, cette croyance est complètement éloignée de la réalité et ne fait que laisser la personne dans un stress inutile. Ce type de spirale mentale empêche les gens de réaliser leur potentiel et freine leur progrès. Enfin, des inquiétudes inutiles peuvent également avoir de graves conséquences sur la santé. Le stress à long terme peut entraîner des problèmes psychologiques et physiques tels que des maladies cardiaques, des troubles anxieux et la dépression. Alors que les gens s'inquiètent, ils ressentent divers changements négatifs dans leur corps, des tensions musculaires, des insomnies, des problèmes digestifs et bien d'autres peuvent survenir. Cette destruction physique causée par l'inquiétude affaiblit une personne au fil du temps. De plus, les gens commencent à s'épuiser émotionnellement, ce qui peut les amener à vivre des échecs dans leur vie personnelle et professionnelle. Ainsi, s'inquiéter inutilement est destructeur, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. D'un point de vue stoïque, la gestion des soucis inutiles est assez clairement définie. Les stoïques soutiennent qu'il faut se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler. Dans les enseignements d'Épictète, il est souligné que les événements extérieurs ou les incertitudes futures échappent au contrôle humain. Il est donc inutile d'en faire une source d'anxiété. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de maintenir le calme et la paix de l'esprit. Par conséquent, lorsqu'une personne s'inquiète de l'avenir, elle doit y faire face avec stoïcisme et se rappeler que ses pensées sont temporaires et que se concentrer sur ses inquiétudes ne fera que lui faire perdre le moment présent. Habitude numéro 11 qui ruine votre vie. Négligez vos propres besoins. Négliger ses propres besoins est une habitude qui est devenue de plus en plus courante avec les défis de la vie moderne, épuisant les gens à la fois physiquement et émotionnellement. Dans le monde trépidant et en constante évolution d'aujourd'hui, les gens ont souvent tendance à ignorer leurs propres besoins. Cela peut être dû aux exigences de la vie professionnelle, aux obligations familiales ou aux attentes de la société. Cependant, l'auto-négligence constante affecte gravement non seulement la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle et mentale. Une personne qui néglige ses propres besoins commence à se considérer comme un outil pour servir et aider constamment les autres. Cela peut laisser une personne épuisée et lasse au fil du temps. Être physiquement fatigué, émotionnellement épuisé et mentalement dispersé sont les effets les plus évidents de cette habitude. À mesure que l'individu se consacre continuellement aux autres, il s'épuise émotionnellement. Un sentiment d'épuisement mental pèse lourdement sur ces individus. Un autre effet de l'autonégligence est que la personne est constamment sous stress. Le stress à long terme affaiblit le système immunitaire du corps et rend la personne vulnérable à divers problèmes de santé. Mais ce n'est pas seulement un effet physique.
Cela peut conduire une personne à se sentir psychologiquement vide, à manquer de motivation et à ressentir un sentiment plus profond de solitude. Ignorer ses propres besoins peut également conduire à perdre sa propre identité. Une personne qui se concentre constamment sur les exigences et les attentes des autres commence à négliger ses propres valeurs, ses désirs et ses rêves. Au fil du temps, l'oubli des objectifs personnels et des besoins émotionnels empêche l'individu de progresser vers la connaissance de soi. Cette situation empêche la personne d'établir une relation saine avec elle-même, conduisant à l'aliénation. Donner la priorité à ses propres besoins ne se limite pas seulement aux besoins physiques. Il est également important de répondre aux besoins émotionnels et aux limites personnelles. Beaucoup de gens sacrifient leur propre bonheur pour rendre les autres heureux. Cependant, à long terme, cela conduit à une perte de satisfaction personnelle et de tranquillité d'esprit. Bien que les gens reconnaissent l'importance d'aider les autres, ils oublient qu'ils doivent d'abord prendre soin de leur propre bien-être. Les personnes qui négligent leurs besoins peuvent rencontrer des problèmes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et le syndrome d'épuisement professionnel au fil du temps. Cette situation a des effets profonds, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan relationnel. Si une personne sert continuellement les autres tout en se négligeant elle-même, cela peut créer un déséquilibre dans la relation et, au fil du temps, le respect et la valeur de la personne peuvent être perdus. Si la personne ne parvient pas à se libérer de cette situation, elle risque de développer des sentiments négatifs envers les autres et de se sentir seule. Négliger ses propres besoins est une habitude très néfaste, à court et à long terme. Cela a un impact considérable sur la santé physique et émotionnelle, ainsi que sur la satisfaction personnelle et la qualité de vie. Ce type de style de vie, qui est causé par la négligence de soi, non seulement entrave le bonheur personnel de l'individu, mais nuit également à ses relations avec les personnes qui l'entourent. Lorsque les gens se sacrifient pour aider les autres, ils oublient qu'ils ne servent peut-être pas non plus les autres dans leur meilleur intérêt. L'autonégligence conduit non seulement à un sentiment d'épuisement à un moment donné, mais affaiblit également les liens avec les personnes qui nous entourent. Du point de vue du stoïcisme, la négligence de soi est incompatible avec la vertu stoïcienne. Le stoïcisme soutient que les humains devraient vivre indépendamment des conditions extérieures, en préservant leur paix intérieure. Cette philosophie n'accepte pas qu'une personne néglige sa santé et son bien-être, car selon les stoïciens, l'homme doit d'abord prêter attention à son propre équilibre intérieur et à sa santé. Épictète a demandé « Comment pouvez-vous aider les autres lorsque vous avez perdu votre propre santé et votre tranquillité d'esprit ?» Il donne les conseils suivants. Bien que le stoïcisme reconnaisse la valeur du service aux autres, il souligne que cela doit être fait sans perdre son équilibre intérieur. Un stoïque ne répond pas seulement aux besoins des autres, mais respecte également ses propres besoins intérieurs. Parce qu'une personne qui maintient la paix intérieure et l'équilibre peut servir les autres de manière plus saine. La 12e habitude qui ruine votre vie, perdre du temps. Perdre du temps est l'une des habitudes les plus courantes de notre époque, privant les gens à la fois du développement personnel et des opportunités que la vie offre. Le temps est une ressource qui ne peut être récupérée, et la façon dont elle est utilisée affecte directement la qualité de vie. Les gens perdent souvent leur journée en ajoutant les unes aux autres de manière improductive, sans se rendre compte du temps qui passe. Cela conduit à une sorte de sentiment « je n'avais même pas réalisé combien de temps s'était écoulé ». Et les regrets qui suivent ce sentiment s'intensifient à mesure qu'ils commencent à apprécier la valeur du temps. La perte de temps résulte souvent de la surveillance des réseaux sociaux, d'achats inutiles, de bavardages inutiles ou de plusieurs heures passées sans plan. Les gens passent parfois du temps à faire une série d'activités sans réfléchir et sans se demander à quel point elles sont réellement importantes ou précieuses. Cette habitude conduit à de graves déceptions, surtout à long terme, car elle empêche les gens de réaliser leur potentiel.
Beaucoup de gens passent leur temps constamment sous les suggestions et les pressions des autres. Tandis qu'ils suivent la vie des autres, ils ignorent leur propre vie. La perte de temps est directement liée au manque d'autodiscipline et de planification. Les gens procrastinent, ne planifient pas ou évitent de mettre en œuvre leurs plans. Perdre du temps donne l'impression que la vie d'une personne est un chemin qui recule. L'idée qu'on ne peut progresser et se développer d'aucune façon surgit. Les conséquences de cette situation sont que la personne ressent un vide intérieur, s'éloigne de ses objectifs et finit par aboutir à la déception. Les gens ne se rendent compte de la valeur du temps que lorsqu'ils le perdent. Et cette prise de conscience est généralement trop tardive. Un autre point important est que la perte de temps est directement liée à la satisfaction personnelle et au sentiment d'accomplissement. Lorsque les gens passent leur temps de manière improductive, cela a un impact négatif sur leur réussite. Cela crée un vide profond en termes de croissance et de progrès personnel. Perdre du temps donne à une personne un sentiment constant d'insatisfaction, parce que cette personne n'utilise pas son propre potentiel et a du mal à progresser vers ses objectifs. Cependant, comprendre à quel point le temps est précieux et agir en conséquence pousse une personne à remodeler sa vie. Bien gérer son temps ne signifie pas seulement accomplir un travail ou atteindre des objectifs. Il est également important de profiter de chaque instant de la vie et de le vivre pleinement. Utiliser correctement son temps donne plus de sens à sa vie. La gestion du temps et la conscience améliorent la qualité de vie d'une personne et lui montrent ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Les gens ne peuvent dépenser leur temps, leur énergie et leur attention de manière productive qu'en les concentrant sur un seul point. Cela les rend plus paisibles et plus efficaces. Du point de vue stoïcien, perdre du temps est complètement contraire à une vie vertueuse. Les stoïques connaissent très bien la valeur du temps et visent à utiliser chaque instant de la manière la plus efficace afin de vivre pleinement leur temps. La citation de Marc Aurèle. Le temps est la seule ressource qui vous a été donnée. Ce que vous en faites vous définit, résume parfaitement l'approche stoïcienne du temps. Selon les stoïciens, le but de l'homme devrait être de ne pas perdre son temps sur des choses inutiles et de vivre chaque instant de manière vertueuse. Cette philosophie stipule que l'on doit non seulement s'efforcer d'atteindre ses objectifs, mais aussi exister paisiblement et consciemment dans le moment présent. Utiliser efficacement le temps, selon la pensée stoïcienne, est un mode de vie qui développe la sérénité intérieure et la vertu. Être conscient de la façon dont vous passez votre temps ne permet pas seulement d'atteindre le succès dans le monde, mais également d'atteindre la maturité spirituelle et la paix intérieure. Le stoïcisme suggère de se concentrer uniquement sur notre propre force intérieure, sans trop s'attarder sur les événements extérieurs, et préconise de comprendre la valeur du temps dans ce cadre. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 habitudes qui ruinent votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Soyez stoïques et restez heureux.